Et chaque jour, nous débutons ce live avec un petit JT, un petit résumé des principales annonces qu'il faut retenir. Et on va commencer, Jérôme, par un être humain artificiel. Ça fait le buzz ici, au CES de Las Vegas. Il y a eu un gros teasing qui a été fait sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et là, on peut découvrir, en tout cas avoir une idée du concept Neon, qui est initié par pas n'importe qui, Samsung. C'est Samsung, exactement. Samsung, enfin c'est un laboratoire affilié à Samsung, exactement, et qui a créé des êtres humains. Alors regardez-les comme ils sont sympathiques en apparence. Regardez ça. Sauf qu'ils n'existent pas. Ce sont des avatars. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des personnes qui ont été créées, en fait, informatiquement. Exactement. C'est assez incroyable et la particularité c'est que, eh bien, il est possible d'animer toutes leurs expressions de visage, leurs mouvements, leurs gestes uniquement par ordinateur en programmant. Alors c'est fait en amont, voilà, on programme le comportement d'une de ces personnes et ensuite la promesse, eh bien, c'est que ces personnes puissent interagir avec nous par la voix et puis aussi par les gestes, par tout ce qu'on appelle le body language, pour qu'on arrive à bien se comprendre. Et alors évidemment la question qu'on se pose c'est à quoi ça... D'abord, est-ce que ça marche vraiment ? Oui, parce que là, en fait, ce sont des démos qui sont d'ores et déjà impressionnantes parce que quand comme toi, je suis allé voir, vraiment on a collé le nez devant les écrans et on a vraiment l'impression de voir des êtres humains. À aucun moment on se dit que c'est fake. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'ils partent d'un véritable personnage, une véritable personne. Oui, dont ils modifient en fait les expressions. Voilà, et qui est ajusté, modifié par intelligence artificielle et ensuite animé également par des algorithmes d'animation un peu comme au cinéma et comme dans les jeux vidéo en réalité. Alors à quoi ça peut servir ? Eh bien, quand on pose la question à cette société... Eh bien, c'est ton futur patron en fait. Eh bien, ça pourrait être mon futur patron et ça pourrait être même peut-être mon futur Jérôme Colombin. Parce que visiblement, à terme, ça pourrait être par exemple à l'accueil d'un hôtel, d'un restaurant. Ça pourrait être, par exemple, des personnes qui pourraient vous renseigner dans des grands magasins. Un coach sportif. Un coach sportif. À la maison. Et pourquoi pas aussi, alors ça, autant vous dire que ça nous a fait un peu froid dans le dos avec Jérôme, ça pourrait être le futur du présentateur télé. Et là, je stresse. Non, moi ça m'inquiète pas. En plus, ça existe déjà. Les Japonais ont déjà ce genre de personnes. Mais c'est vrai que c'est vraiment présenté comme une avancée de la part de Samsung. Parce qu'il y a plein de dimensions technologiques, on le comprend, qui sont exploitées. On n'a pas pu tester malheureusement véritablement l'interaction, l'interactivité, la communication. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit ? Est-ce qu'il y a un degré d'intelligence suffisant ? Mais en fait, si on résume, c'est un peu des Amazon Alexa avec un visage, quoi. Tout à fait, mais on pourrait aller plus loin en fait dans la discussion parce que pour Neon, l'idée c'est d'avoir un ami. Voilà, cet avatar serait un ami pour tous ceux qui n'en ont pas beaucoup. Bon, écoutez, alors pour l'instant c'est le début du projet. On n'en sait pas trop. Moi je suis un peu dubitatif. J'attends vraiment de voir comment on pourra interagir avec ce type de personnage. Ce sera peut-être l'année prochaine ou peut-être durant cette année. Voilà pour Neons. Autre annonce, c'est un partenariat entre Uber et Hyundai, fabricant automobile, qui est ici présent sur le salon. Mais attention, c'est pas pour une voiture, c'est pour un drone. Et oui. Plus exactement pour une voiture volante en fait. On ne sait pas comment les appeler d'ailleurs ces véhicules. Jérôme, on nous avait fait déjà le coup l'année dernière. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans nos lives, on avait souvent parlé de drones en fait autonomes qui pourraient transporter des gens. Et bien là voilà, on remet le couvert cette fois-ci. C'est avec Hyundai, en partenariat, tu le disais, avec Uber. L'idée c'est toujours la même, c'est comment en fait fluidifier les transports pour aller d'un point A à un point B. Alors l'idée c'est de partir, par exemple vous partez de votre rendez-vous, vous devez aller à l'aéroport, vous avez un Uber normal, donc une voiture qui vous emmène à une espèce d'héliport. Et depuis l'héliport, vous récupérez donc ce type d'engin qui vous emmènera, pourquoi pas, à l'aéroport. Là, il y a deux projets en fait. Il y a à la fois le drone volant et aussi cette petite navette là, roulante. Cette petite navette roulante autonome aussi, puisque à terme, Hyundai annonce que même le drone volant pourrait être autonome. Alors au début, il y aura un pilote, oui, voilà. Histoire que il y ait un peu de clients. De rassurer un peu les gens. Et puis à terme, pourquoi pas, enlever le pilote. Bah oui, bien sûr. Si c'est un drone, en plus, il pourrait être piloté à distance, par un pilote à distance, et puis peut-être à terme complètement autonome. Mais ce qui est assez étonnant, je trouve, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est que par rapport aux maquettes qui étaient présentées l'an dernier sur le CES, là, on est sur des véhicules beaucoup plus gros. Ce qui montre qu'il y a déjà eu une évolution, même si pour l'instant il n'y en a pas qui volent véritablement.
Mais on est sur des véhicules, l'an dernier on nous expliquait qu'ils seraient faits pour transporter 2, 3, 4 personnes. Et là on est plutôt sur 6, 8 personnes, plus des bagages, etc. C'est assez impressionnant. Et ça fera peut-être baisser le prix aussi du ticket. Parce que plus il y a de personnes dans ce drone, peut-être que... Je pense que quand il n'y aura plus que le problème du ticket à régler, oui. Alors, c'est qu'on aura bien avancé. Ils annoncent 2023. Hein. Ouais. 2023, ah non, mais ça va voir le jour. C'est demain. Hein. C'est incroyable. C'est évidemment 100% électrique. Hein, mais il y a plein de problèmes à résoudre. Et notamment le bruit, parce que ça fait du bruit, hein, même et notamment en ville, ces choses-là. Alors évidemment, c'est électrique aussi. On enchaîne avec notre troisième innovation de ce JT de Las Vegas. Avec Samsung, qui décidément est très présent. Qui domine littéralement le salon, je crois qu'on peut le dire. Alors évidemment, avec les télés, on en a parlé, mais avec plein de petites innovations qui fourmillent des concepts pour la plupart, mais qui sont assez intéressants. Et là, il s'agit d'un clavier invisible. Voilà, vous avez votre smartphone, votre tablette, vous avez du travail, vous n'avez pas de clavier à touche, vous voulez un minimum de confort, on va dire, pas de problème, vous posez votre smartphone et vous utilisez simplement le plan de travail sur lequel vous êtes pour taper. Alors il faut déjà savoir taper et avoir l'habitude de la position des touches, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que pour les gens qui produisent énormément de contenu écrit, c'est pas idiot. Et comment ça fonctionne? C'est de la reconnaissance de mouvement qui se fait uniquement grâce à la petite caméra du smartphone. Impressionnant, hein? D'où son nom de Selfie Type. D'accord. On ne sait pas quels sont les smartphones compatibles, s'ils sont déjà compatibles en fait. Non, on n'a pas vraiment de détails pour l'instant. C'est une entité de Samsung qui est un peu séparée. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Samsung domine le CES, c'est qu'il y a plusieurs entités. Comme Neon, qui est carrément quelque chose à part. Tout à fait. Là, c'est une autre entité qui s'appelle C-Labs et qui a mis au point cette innovation. Imaginez demain, peut-être que nous aurons plus de clavier. Notre smartphone nous servira de clavier. Bon, après, il faut voir si véritablement c'est confortable et si ça fonctionne. C'est une solution de secours, qui peut de temps en temps peut-être rendre service. Jérôme, je sais que tu es gourmand et forcément, l'appel des bonnes odeurs sur le stand de Samsung t'a emmené jusqu'au rayon cuisine. Bien entendu, je ne pouvais pas faire l'impasse. Et oui. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé mon futur cuistot parce que moi, j'avoue qu'en cuisine, c'est pas terrible. Oh non, ça va. Oui, c'est gentil. Moi, je me souviens, tu avais fait un bon bœuf bourguignon une fois. Oui, une fois. Tu m'avais fait un poulet au curcuma qui était raté, mais... C'est vrai, j'avais oublié le poulet. Et là, c'est donc un bras robotisé qui est fixé au-dessus de vos éléments de cuisine et il est censé vous aider. Donc là, on comprend qu'il est en train de retourner une omelette. Oui, je pense qu'il surveille la cuisson d'une omelette. Donc bon, c'est intéressant parce que... Mais il a pas l'air très sûr de lui, quand même. Il tremblote un peu. Enfin, moi, je sais pas, je lui ferais pas faire un steak, par exemple. Mais tu sais que la problématique des bras robotiques comme ça, si tu veux un truc qui ne tremble pas, qui soit hyper précis, il faut qu'il soit gros, qu'il soit lourd et qu'il soit cher. Donc alors que là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit abordable. Exactement. Alors là, c'est pas mal. Regarde, je sais pas ce qu'il fait, des décorations sur un gâteau ou un truc comme ça. Il n'est pas très pressé, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est des choses qui sont dans l'air depuis pas mal de temps. Et voilà, Samsung apparemment veut montrer qu'eux aussi, ils réfléchissent à ce type d'équipement pour le futur. On vous rassure, ça ne va pas être commercialisé la semaine prochaine. Je ne suis pas persuadé que ce robot arrive dans le concours Top Chef très vite. Ouais, mais... Tu crois? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'étais en train de demander si vraiment ça aurait une utilité à la cuisine. Pourquoi pas? Parfois, c'est vrai qu'on peut être vite dépassé quand on fait des trucs un peu compliqués. Mais surtout que la cuisine, ça demande une attention de tous les instants. Oui, mais regarde, tourner une béchamel, c'est bête. Ouais, c'est vrai que c'est Et si le robot peut le faire à ta place pendant que toi, tu fais autre chose... Donc il est régi par des caméras, visiblement. Bien sûr, il y a des caméras qui sont là pour repérer l'environnement et pour aider les bras à se commander. Bon, ben voilà. Encore une innovation Samsung, ce robot cuisine. Bon, c'est pas la peine de vous précipiter dans votre magasin, ça n'existe pas encore. Vous ne les trouverez pas chez Darty. Ça, c'est du concept. Mais c'est intéressant et je pense que ça vous passionne de découvrir aussi toutes ces nouveautés en même temps que nous. Voilà pour ce JT donc du CES de Las Vegas, jour